tu vois, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce qu'en fait, je sais pas comment entamer ce débrief qui ne va pas être tellement un débrief en fait parce que quand je débrief, tu me connais, il y a l'analyse tactique, tout ça, etc. Bon, la colère, tu te doutes, la colère, elle est présente. La honte surtout, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur le terrain, hors terrain aussi, hein, je vais faire passer des messages, etc. Mais surtout, vous, les joueurs, messieurs les joueurs, les principaux acteurs de cette honte hier soir, vous m'avez dégoûté. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Malgré ça, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, partager avec vous mon avis sur ce match, ce pitoyable match. Olympique de Marseille, AJ Auxerre, 11e journée de Ligue 1 McDonald's, défaite sanglante de l'OM à domicile, 3-1, allez c'est parti. Dans cette vidéo, on ne va pas que parler terrain, on ne va pas que parler football. Hein. Tu sais que d'habitude avec moi on parle foot, mais après il y a les à côté. Il y a beaucoup de choses à dire et qui se sont passées hier soir. Bon, d'abord, on va rendre hommage à tous les supporters qui étaient au stade hier, qui ont encore rempli le stade, qui ont encore chanté, animé, des tifos, etc., de l'ambiance. Enfin, tu le sais, on le dit à chaque fois, mais malgré nos saisons blanches, hein, récurrentes, le stade est là, le stade est toujours plein, la ferveur est toujours là. Hein. N'en déplaise à certains supporters d'autres clubs, notamment de la capitale, votre club ne générera jamais autant de ferveur que celle du Vélodrome. Et vous pouvez même gagner des Ligues des Champions, chose qui n'arrivera pas. Je crois que vous n'aurez pas cet engouement qu'il y a à Marseille. Marseille, capitale du football, on ne reviendra pas dessus. Malheureusement, je vais commencer par ça. Il y a eu à la mi-temps des jets de projectiles. Il y a eu des jets de projectiles venant de la tribune Jean Bouin, je crois, à l'encontre de nos joueurs. 3-0 à la mi-temps, des gens étaient en colère. Je comprends leur colère, je ne cautionne pas le jet de projectiles. Entends bien, parce que certains aiment bien, après, tu sais, interpréter les propos, faire des montages de fils de pute. Tu sais, je ne cautionne pas les jets de projectiles. Je comprends la colère. Moi-même, j'étais en colère hier, comme toi, comme quand j'étais au stade aussi. Quand j'étais abonné plus jeune, on était en colère et tu as des gestes qui dépassent l'entendement. D'accord? Donc, ceux qui ont jeté des projectiles sur nos joueurs et que ça a dû arriver peut-être sur des personnes autour, ça, c'est pas bien, il faut le condamner. Maintenant, je vais m'adresser à cette journaliste, Ambre Godillon, hein, qui aurait, je dis bien qui aurait, je parle au conditionnel, reçu un des projectiles visant les joueurs, qui aurait reçu donc un projectile sur le visage. Si c'est le cas, je le déplore et je condamne ce geste, bien entendu. Maintenant, on n'a aucune image. Je me suis renseigné encore ce matin, j'ai contacté RAFootball, que je salue, grosse dédicace aussi à Frankie Foot. J'ai contacté RAFootball, j'ai dit, dis-moi, toi qui es même un peu à l'affût, un peu tout le temps, tout, est-ce que tu aurais quelque chose, est-ce que tu as des images de ça? Parce que ce matin, j'ai cherché sur Google, il y a Walou, il y a nada. Sachant que cette journaliste, pro-parisienne, hein, ancienne de PSG TV, je dis pas ça mais tu vas comprendre, vient au stade Vélodrome, bien entendu avec sa haine cachée de l'OM, d'accord, mais ça, je peux l'entendre, profite d'un mouvement de révolte des supporters qui jettent des gobelets en carton vide sur les joueurs, d'accord, pour dire j'en ai reçu un aussi au visage. Pas de problème, si c'est le cas, je le condamne, si c'est le cas. Dans ces cas-là, tu aurais dû ramasser le projectile, aller voir un délégué ou quoi, dire voilà, j'ai reçu ça, bon, sur le visage, tu n'as aucune marque. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce que ça me fait chier qu'on blesse un être humain, quel qu'il soit, supporter de l'OM, du PSG, de n'importe quel club, qu'il aime ou pas le football, on ne blesse pas comme ça avec un jet de projectile une personne, juste pour du football, d'accord, c'est débile. Mais permets-moi de douter de ta déclaration, Ambre. Permets-moi d'en douter, de par ton statut, ton affiliation au PSG, et il n'y a qu'une image.
Donc je ne dis pas que tu n'as rien reçu, et si tu as reçu, je le redis encore avant qu'on interprète mes propos, je le condamne, mais il n'y a aucune image. Et oui, je suis méfiant des gens de la race humaine qui profitent de beaucoup de choses des fois pour faire le buzz, etc. Donc, bon, tu n'avais pas l'air d'être trop non plus amoché, visiblement il n'y avait rien. C'est bien dommage que tu n'aies pas ramassé ce projectile et le montrer à un délégué, tu vois. Voilà, c'est un peu dommage. Tu avais l'air traumatisé. Bon, j'espère que tu t'en remettras si c'est le cas. Et je te souhaite une bonne continuation. Niveau football, De Zerbi donc nous propose cette composition. Rulli dans les buts, Lirola à droite, Quentin Merlin à gauche, Balerdi, Brassier, Holzberg, Rabiot, devant Enrique, espèce d'électron libre, d'accord, Rao à gauche, mais des fois ça a permuté, Greenwood à droite et Mopé devant. Bon, on prend un but très rapidement sur une erreur de Brassier. Brassier, il va falloir le mettre un peu au repos, ce garçon. Je ne lui souhaite pas d'arrêter le football, on n'en est pas encore là, mais ça va pas. Je ne comprends même pas pourquoi c'est pas Balo Meïté qui joue. Ou, on va pousser encore plus loin, pourquoi c'est pas Mbemba qui joue en fait? Pablo, Longoria, c'est bon maintenant vos guerres d'ego là, c'est bon? Je l'ai dit en début de saison, se priver d'un joueur qui part libre en fin de saison, où tu peux pas faire une plus-value dessus, ta plus-value elle est sportive. La plus-value d'un joueur n'est pas tout le temps financière, elle est sportive. C'est ce qu'elle va t'apporter sur le terrain. Un Mbemba faisait rarement, voire pas ce genre d'erreur. Mbemba c'est solide, c'est costaud, ça a le mental. D'accord? En jouant un match par semaine, les gars, Mbemba, il se serait baladé en Ligue 1. Je dis pas qu'on n'aurait pas perdu contre PSG, attention, on n'interprète pas, mais il se serait baladé en Ligue 1 en jouant un match par semaine. Donc, continuez votre guerre d'ego. Toi, Pablo, puisque tu es le décisionnaire avec Benassia, je ne sais pas si De Zerbi comptait ou pas réellement sur Mbemba, mais il va falloir un peu chacun vous remettre en question. Parce que quand je vois les matchs de Brassier derrière, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. T'essayes quoi? De le valoriser pour faire une plus-value sur lui? C'est quand, Pablo, que tu vas arrêter de jouer à Football Manager, en fait, avec l'OM? Je prends, j'achète, hop, plus-value, tac, hop, pré-option d'achat. Là, lui, je le vends à perte, mais je fais une commission sur tel joueur. Oh! On est dans le réel, là. Il n'y a aucun projet sportif. Il n'y a aucun projet sportif quand tu changes d'entraîneur tous les ans depuis 3 ans. 3 ou 4 ans. Il n'y a aucune stabilité. Et donc, il se passe ce qui se passe, comme ce qui s'est passé hier, c'est qu'au bout d'un moment, le nuage s'estompe, et la réalité, elle est que tu prends 3-0 à la mi-temps contre un promu. Parce que tu as des joueurs qui n'y sont pas, qui sont tétanisés. Parce que je dis pas que l'équipe est foncièrement mauvaise. Parce que quand tu es capable de gagner à l'extérieur, on est la meilleure équipe à l'extérieur, faut pas tout jeter, attention, je vais pas jeter le bébé, comme on dit, avec l'eau du bain, d'accord? Il n'y a pas tout à jeter. Quand tu es la meilleure équipe à l'extérieur, que malgré cette défaite, on est provisoirement toujours deuxième. Monaco doit jouer à Strasbourg et Lille à Nice. Admettons que ces équipes fassent un faux pas, tu es toujours deuxième, ça qui est dingue. Bon, avec 11 journées, dans la moyenne des 2 points par match, on est en décalage. Mais dans une Ligue 1 faible, tu arrives encore à être deuxième. Donc, il n'y a pas tout à jeter. Attention, pour moi, c'est pas la crise absolue. Mais hier, c'est la sonnette d'alarme. Hier, c'est là où il va falloir réagir et porter ses couilles. De chaque joueur en passant par De Zerbi et toi, Pablo Longoria, avant que cette saison devienne calamiteuse. L'année dernière, c'était calamiteux parce que tu as fait de la merde. Cette année, tu remodèles tout, tu choisis des joueurs, d'autres profils de joueurs. Tu vas taper dans la Ligue 2 anglaise, tu vas taper en Ligue 1 en France, pas de problème. Bon, il y a des joueurs qui viennent, c'est des paris comme Greenwood et tout. Bon, 8e but de Greenwood d'ailleurs hier soir, seule satisfaction. Tu relances, De Zerbi relance certains joueurs comme Lirola et Ulysse Garcia qui étaient à la base au placard, d'accord? Et pourquoi pas relancer Mbemba, je remets ça dessus. Mais à un moment, vous jouez que le championnat, les mecs. Vous jouez que le championnat, donc ça peut pas être une question de fatigue physique, puisque vous êtes capable de faire des prestations à l'extérieur. Mais la fatigue, elle est là, elle est mentale au Vélodrome. Quand, en 2 matchs d'affilée au Vélodrome, tu prends 3-0 à la mi-temps, alors le premier contre Paris, on peut relativiser, bon il y a un but contre son camp, un joue à 10, etc. On peut relativiser, malgré que c'est lamentable, on peut relativiser. Mais hier contre Auxerre, c'est plus qu'une faute grave, c'est une faute lourde. C'est une faute lourde de professionnel. Donc il y a eu des changements à la mi-temps, Ulysse Garcia a remplacé Quentin Merlin qui n'y était pas,
Koné a remplacé Rao, j'ai pas trop compris pourquoi, à la limite. Bon, de toute façon, Koné, je n'attends pas grand chose pour l'instant de ce joueur, il m'a rien démontré. Kondogbia est rentré à la place de Brassier un peu plus tard. Murillo a remplacé Lirola, et à la mi-temps, Wai a remplacé Mopé, qui malheureusement n'a pas apporté beaucoup, mais à l'image de l'équipe, hein, il ne s'est pas passé grand chose offensivement. Par contre, dès qu'il y avait un contre, c'était but. Et alors sur le deuxième ou troisième but, je sais plus, c'est vraiment la défense, c'est des plots. Vous étiez des plots, aucune agressivité, rien, aucun mental. Comment vous pouvez, quand vous êtes mené 2-0 déjà à domicile, ne pas avoir un petit peu un sursaut d'ego, dire comment on va se faire balader chez nous, mettez le pied sur ce putain de ballon, allez-y au contact un petit peu. Là, ça commence à casser les couilles, votre mental à domicile. Je vous le dis, ça commence à sérieusement tous nous casser les couilles. Certains joueurs, vous êtes des fragiles mentalement, vous êtes des petits. Ouais, vous êtes fragiles, c'est pas possible, quoi. Le milieu de terrain, Hochberg, qui était le seul un petit peu à essayer de faire quelque chose. Rabiot va falloir rehausser son niveau de jeu. Certes, ça fait un petit moment, il joue pas, ce que tu veux, il y a la préparation. Bon, on va attendre un petit peu, mais j'attends plus que ça. Défensivement, par contre, on est très mauvais. On est la deuxième meilleure attaque. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas tout à jeter. Mais défensivement, on a pris 15 buts en 11 matchs. 15 buts en 11 matchs. On prend plus d'un but par match. Ce n'est pas normal. Réintègre-moi Mbemba et je pense qu'il va falloir passer à une défense à 3. Je pense qu'il va falloir passer à une défense à 3. Deux latéraux, d'accord, que tu vas pouvoir libérer offensivement et un peu plus des tâches défensives de les libérer pour apporter offensivement. 2 milieux de terrain récupérateurs devant tes 3 centraux. Tu enlèves ce pseudo poste 10 parce que de toute façon Carboni est blessé. Arrête-moi les un match sur 4 qu'il est bon, ça suffit. Et tu joues qu'avec 3 joueurs offensifs. Greenwood, Rao, Mopé, Wai et t'as tes 2 latéraux qui permettront à Greenwood et Rao de rentrer. Et tu t'appuies sur une défense à 3. Ça marche pas. T'as pas assez de défenseurs bons dans l'impact et physiquement. Même Balerdi est moins bon cette année. Pour continuer comme ça. Et tes latéraux défensivement, c'est ric-rac. Hein. Lirola, c'est pas le pire, finalement. C'est quand même moyennasse. Quentin Merlin, voilà, le temps qu'il revienne. Passe à 3 derrière. Passe à 3. Voilà. Tu stabilises, tu enlèves ce poste de 10 qui n'apporte rien, que ce soit Luis Enrique, Wai, Carboni qui n'y était plus. Ça n'apporte rien. Voilà. Et une sorte de 3-4-3 si tu veux. Un milieu à 4 avec tes 2 latéraux qui montent et qui apporteront plus sur les ailes. Ça libérera des Greenwood et des Rao pour rentrer dans l'axe, peser, marquer des buts. Voilà. C'est du football, c'est de la tactique simple. Quand je vois ce que produit l'équipe en jouant 4, voilà moi ce que je pense qu'il faut faire. Passer à une défense à 3, simple. Retrouver des bases simples du football défensive avec ces joueurs. Pas tellement offensives, mais surtout défensives. Voilà. Donc, au niveau statistique, on a eu quand même 74 possessions de balles, possession complètement stérile. 19 tirs, 5 cadrés, enfin, possession stérile. Auxerre nous a à chaque fois tapé dessus parce que défensivement, on a été 0. Auxerre n'a pas été énorme. Auxerre, tu mets cette équipe, ce match d'Auxerre contre une bonne équipe de Ligue 1, que ce soit Monaco, Paris, Lille, ils se font taper. Sans leur manquer de respect, c'est que défensivement, on a été 0. On a été très mauvais. Très mauvais. Voilà globalement pour le match, il n'y a rien à dire de plus en particulier. Maintenant, je vais répondre. Je vais répondre parce que, forcément, il faut accepter le chambrage, bien entendu. J'ai chambré Paris sur Twitter, j'ai mis un tweet, ça va, j'ai pas abusé, j'ai mis un tweet pour chambrer Paris parce qu'ils se sont fait battre à domicile contre l'Atlético Madrid. J'ai mis qu'un seul tweet, tu vois, j'abuse pas non plus, pas injurieux ni rien. Et bon, forcément, hier, j'ai reçu le retour de bâton, notamment de la communauté de Yanis, l'immigré parisien qui a retweeté cette bonne guerre, qui a retweeté mon tweet, et du coup, comme il a une forte communauté, j'ai eu une masse de Parisiens qui sont venus me dire « Ah, t'as vu, et si, et ça, et on t'entend plus, et blablabla, et blablabla. » Mais les gars, vous m'entendrez toujours. Je vais vous dire un truc. Écoutez bien, les supporters parisiens, les Marseillais me connaissent. Tous les supporters parisiens qui viennent, ah, t'es un baltringue, et ça, on t'entend plus et tout, vous m'entendrez toujours, je vous pisse au cul. Comprenez-le bien, que c'est pas parce que nous, on gagne plus rien, qu'on va ne pas vous chambrer quand vous perdez. Quand tu as le budget qui est l'équivalent du PIB et que tu gagnes rien, d'accord? Au niveau européen, je parle, parce que gagner des Ligue 1, des Coupes de France ou, à l'époque, des Coupes de la Ligue, bon, tant mieux, c'est bien, bravo à vous quand tu investis autant. Mais quand tu as ce budget-là, pour chaque année, te faire taper en Ligue des Champions, être la pute de l'Europe, alors tu vas dire,
Et on a fait quoi, nous? Ah, mais nous, c'est clair qu'on fait rien cette année. On n'a fait rien les années précédentes. Mais en attendant, elle a été acquise, cette coupe. N'en déplaise au rageux, dire match acheté, non, rien acheté du tout, va acheter ta mère si tu veux. Mais il n'y a rien eu d'acheté. Le match a été gagné sur le terrain. Pour ça, il faut le voir, le match, pour l'analyser et le comprendre. Mais c'est un autre débat. Donc pour tous ceux qui me disent, ouais, vous chambrez, alors que vous faites rien extra, mais on vous chambrera toujours. On peut être en Ligue 2, en National, qu'on chambrera toujours ce club qui a investi des milliards et des milliards et qui en Ligue des Champions ne fait rien chaque année. Brest fait mieux que vous. Monaco fait mieux que vous. Lille. Dans ce nouveau format, vous allez peut-être faire des barrages. Et si en plus vous finissez après la 24e place, vous êtes reversé pour Walou. Alors, ouais, c'est une année de reconstruction. Mais tu rigoles ou quoi? Reconstruction? Avec ton budget et le mercato que tu fais? Il n'y a pas de reconstruction, papa. Ça fait 12 ans que tu es en reconstruction. Donc oui, on vous chambre quand vous perdez. On va pas se gêner. Tu crois quoi? Qu'on va tendre la joue à chaque défaite, nous, et dire non, rien, parce que, vous comprenez, comme on n'est pas bon, on vous dit rien. On répond à votre ego démesuré. On répond à votre arrogance, à votre arrogance. Chaque année, ouais, on a une équipe. Hein, demain, l'Europe sera rouge et bleu. Oui, aux couleurs du Bayern, si tu veux, hein, ou d'un autre club, mais pas en attendant, en tout cas pas aux couleurs du PSG. Ça, je te le dis. Donc, tous ceux qui viennent me traquer un petit peu, alors gentiment ça va, mais tous ceux qui viennent me traquer un petit peu virulemment, qui me découvrent à travers peut-être la publication de l'immigré parisien, sachez-le cordialement, je vous pisse au cul, à vous et à votre club, hein, qui, au niveau européen, c'est Walou. C'est bien d'aller en Ligue des Champions chaque année. Ah, c'est super, hein. Si c'est pour pas la gagner, aucun intérêt. Enfin, je sais pas, hein. Nous, on n'y va pas tout le temps, et quand on y va, on se fait éclater, certes. Donc, aucun intérêt, tu vois. Mais vous, c'est ça, c'est le budget. Le projet, du PSG. Le projet du PSG, c'est quand même de ramener cette Ligue des Champions. C'est un échec chaque année. C'est comme le mec qui, chaque année, investit sur lui. Beau costume, méchante voiture, il met la montre Rolex et tout, il va en boîte, il dit, elle, je veux la pécho. Chaque année, il se met bien, il investit, il rachète un nouveau costume, il rentre dans la boîte. Il reste jusqu'à 6 heures du matin, il lui paye des verres, elle le chauffe un petit peu, limite, il va se branler dans les toilettes, et à la fin, elle part avec le Bayern de Munich ou le Real Madrid. Elle te met carré à chaque fois. Toi, tu lui payes le coup à boire et hop, derrière, elle s'en va. Hein, nickel, mais ça, on n'ira jamais avec toi. Même pas, elle te suce. C'était un petit peu une sorte de métaphore pour vous, les Parisiens. Vous resterez le club clown de l'Europe par rapport au budget que vous mettez, par rapport aux ambitions. Parce que nous, on sait qu'on est bidon en Europe. On le sait qu'on n'ira pas la gagner avec des équipes comme ça. C'est clair et net, mais nous, le boulot, il a déjà été fait, si tu veux. Donc on peut, même si c'était il y a longtemps, on peut vous dire, oh, nous, ça a été fait, papa. Et me parle pas d'anciens formats de ci ou ça, c'était pas les mêmes conditions non plus. Il n'y avait pas l'arrêt Bosman, il n'y avait pas tous ces budgets, ces facilités, ces sponsors gonflés comme toi maintenant et tout. Non, cherche pas, il n'y a pas d'excuse. T'es incapable de la gagner. T'as fait une finale de Ligue des Champions en 12-13 ans, sous l'ère Qatari. Donc oui, on peut se permettre de vous chambrer. Et on vous chambrera chaque année. On peut même nous être 15e de Ligue 1. Tu gagnes pas la Ligue des Champions. Crois-moi qu'on sera là pour défendre l'institution OM. Crois-moi qu'on sera là. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, c'est pareil. Comme je l'ai dit, moi et d'autres, on vous pisse au cul, mais copieusement en fait. On s'en bat les couilles de nous, qu'on fait rien en Europe. Tu ne fais pas mieux. Concrètement, tu as gagné quoi de plus que nous en 13 ans sur la scène européenne? Qu'est-ce que le PSG a gagné de plus que l'OM en 13 ans sur la scène européenne? Zub. Walou, rien. Nada. Donc, au final, tu fais des parcours, t'es là, ouais, on a tapé telle équipe. Tu te branles, c'est tout. Tu te branles plus longtemps que nous, c'est tout. Et sans jouir en plus. Voilà, donc, pour revenir sur l'OM, j'espère une révolte sportive, tactique, une prise de conscience des joueurs et du staff. Deserbi a fait une déclaration lunaire, comme quoi si en gros c'était lui le problème, fallait qu'il parte. Oh les gars, tu es deuxième, papa. T'es quand même encore sur le podium. Ça va, t'as perdu un match à domicile contre Auxerre. Ok, certes, ça arrive à d'autres entraîneurs. Guéret a perdu des matchs à domicile. Bielsa aussi, etc. Faut arrêter ce genre de déclaration-là. Les joueurs doivent prendre conscience que leur niveau n'est pas suffisant. Et peut-être faire une révolution tactique, comme je t'ai dit, passer à 3, etc. C'est peut-être une idée. Voilà. Bref, on refera une vidéo, je vous ferai une vidéo dans la semaine pour reparler un petit peu de tout ça à froid, tempérer, voir ce qu'on peut faire.
ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui se passe, l'analyse, parce qu'à l'extérieur on est bon, à domicile ça va pas, et donner une idée et ouvrir le débat surtout. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, d'Auxerre ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun si ton avis est respectueux en commentaire. N'oubliez pas mon partenaire mayogo.co, partenaire avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant, qui te proposera des maillots notamment comme celui-ci de l'Olympique de Marseille, des 125 ans, maillot de cette année, maillot plus ancien, vintage, rétro, homme, femme, enfant, des survêtements, des vestes, des pantalons, Ligue 1, Liga, Bundesliga, Première Ligue, Serie A, Eredivisie, ce que tu veux, championnat d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, équipe nationale, tu trouveras tout, tu trouveras ton bonheur sur ce site. Et avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction en plus sur un produit qui n'est pas cher. Et exclusivement sur cette chaîne sur YouTube, et même globalement sur tous les réseaux sociaux, la commission qui m'est reversée à moi en tant que comment dire, je fais de la pub pour quelqu'un, tu as compris. La commission qui m'est reversée est mise depuis 4 ans dans une cagnotte et chaque année elle est reversée à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie qui s'occupent d'enfants malades atteints notamment de cancer. Donc quand tu achètes sur mayogo.co et que tu mets le code SOM, tu contribues à la cagnotte pour ces 2 associations. Donc voilà, tu t'équipes bien pour pas cher et en plus tu fais un petit geste caritatif. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.